Monsieur le rapporteur, monsieur Pham, une petite seconde. Je crois que les Français. Non mais Monsieur le Président, pardon, excusez-moi, je vais quand même aller au bout. de menaces de mort suite au poste Merci, monsieur Allon, de Nagui. Je pense qu'il faut aussi le dire. Monsieur Allon, un poste qui a été vu par un demi-million de personnes on est tous menacés. qui m'accusent de façon insigneuse d'auditionner monsieur Nagui simplement parce qu'il est d'origine égyptienne et végane. Ça m'a valu des milliers de menaces de mort. Attendez, vous permettez. Je voudrais pas simplement qu'on soit dans... Je voudrais qu'on réponde aux questions et qu'on arrête d'accuser. Monsieur le rapporteur, monsieur Pham, monsieur le rapporteur, pardon, il y a un président de cette commission d'enquête, c'est moi. D'accord? Donc vous allez me laisser terminer calmement. En fait, je trouve que votre propos liminaire est assez fort pour faire preuve de pudeur, qui semble être une notion qui semble vous échapper. D'abord, je trouve ça assez fort, d'ailleurs, déjà de m'accuser de cyberharcèlement. Pourquoi? Parce que vous m'avez jeté en pâture sur un poste aussi mensonger qu'indigne devant un demi-million de vos abonnés, expliquant que vous étiez convoqué dans cette commission d'enquête parce que vous seriez végane et d'origine égyptienne, m'accusant ouvertement de racisme. Vous l'avez fait alors que vous êtes suivi par une telle communauté qui n'a pas tardé à m'envoyer des milliers de messages, dont certaines menaces de mort, que vous avez proprement orchestrées par ces accusations mensongères. Je trouve ça fort de parler de fausses informations, de fake news, quand, dans mon rôle de rapporteur, et c'est une commission d'enquête, notre rôle c'est d'enquêter, je n'ai fait que relayer une enquête de Mediapart, que vous n'avez pas contestée, vous n'avez pas accusé Mediapart d'être raciste ou anti-vegan. Ils l'ont sorti en 2020 sur le contrat que vous avez passé avec France Télévisions entre 2017 et 2020. Et il révélait que vous aviez passé un contrat de 100 millions d'euros avec France Télévisions pour seulement 3 ans. Je ne crois pas avoir diffusé des fausses informations quand j'ai relayé la demande d'une députée macroniste. Vous voyez, elle n'est pas de mon camp, elle n'est pas raciste, elle n'est pas anti-vegan, et pourtant, à la suite de la publication de l'enquête de Mediapart, elle avait réclamé une commission d'enquête sur votre enrichissement personnel sur le service public. Commission d'enquête qui n'a jamais vu le jour. Je trouve ça fort d'attaquer cette commission d'enquête dans une posture totalement victimaire que les Français ne supportent plus. Bon, je pense. Non, mais honnêtement, et laissez-moi aller au bout de mon propos, Monsieur le Président. Je vous laisse il y a eu des accusations, notamment de menaces de mort, qui sont très fortes. Permettez-moi d'y répondre. Et je le fais sereinement, je le fais de façon justifiée et objective, parce que je trouve que là, on dépasse certaines limites, notamment des travaux de cette commission d'enquête. Donc, je trouve ça fort de présenter cette posture victimaire à l'heure où on ne laisse plus rien passer aux Français, à l'heure où ils doivent payer toujours plus pour nos services publics, pour vos salaires, à l'heure où la moindre amende ne leur est pas pardonnée. Pour eux, ils n'ont pas la moindre excuse qu'ils peuvent donner. Pourquoi une telle véhémence? Pourquoi d'ailleurs de telles menaces, notamment de porter plainte? Vous m'avez menacé sur les réseaux sociaux de porter plainte directement contre moi dans mon rôle de rapporteur. Quelles sont les choses que vous auriez finalement à cacher pour envisager une plainte et des poursuites en justice? Ce qui est formidable, c'est heureusement que c'est vous qui avez utilisé le mot insinuation, alors que vous ne faites que ça, monsieur le rapporteur. Moi, ce que j'ai fait, je me suis défendu face à vos attaques. Vous parlez d'intuition, vous reprenez en effet des articles. À l'époque, oui, mais très bien, mais si vous êtes en admiration devant tout ce que fait Mediapart, tant mieux, et vous avez raison, ils font un très bon boulot. Mais à l'époque, je n'avais même pas eu à répondre à Mediapart. Les lecteurs s'en étaient occupés en disant « vous confondez chiffre d'affaires et bénéfices ». Et c'est ce que je me permets, en tout cas avec tout le respect que je vous dois, de vous reprocher. Vous êtes entrepreneur. Vous avez monté une banque. Vous savez très bien que ça n'a rien à voir, le chiffre d'affaires et le bénéfice. On va parler des contrats. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais je me suis défendu. Et je pense le faire avec beaucoup de pudeur, malgré ce que vous venez de dire. Alors, ce qui est formidable, c'est que je ne vous ai pas directement accusé de me menacer de mort. Je vous dis simplement que vos interviews, et pardon, ce sont les commentaires, défilez les commentaires en dessous des incorrigibles, je ne sais plus. Incorrectibles. Descendez les commentaires et vous verrez, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Et je les ai. Donc, mais pardon, monsieur le rapporteur, je n'ai pas l'habitude. D'accord, mais monsieur le rapporteur, monsieur Pham, une petite seconde. Je crois que
les Français. Non mais Monsieur le Président, Non, pardon, excusez-moi, je vais quand même aller au bout. de menaces de mort suite au poste Merci, monsieur Allon, de Nagui. Je pense qu'il faut aussi le dire. Monsieur Allon, un poste qui a été vu par un demi-million de personnes on est tous menacés. qui m'accusent de façon insigneuse d'auditionner monsieur Nagui simplement parce qu'il est d'origine égyptienne et végane. Ça m'a valu des milliers de menaces attendez, de mort. vous permettez. Je voudrais pas simplement qu'on soit dans... Je voudrais qu'on réponde aux questions et qu'on arrête d'accuser. Monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur, pardon, il y a un président de cette commission d'enquête, c'est moi. D'accord? Donc vous allez me laisser terminer calmement et sereinement. On est tous menacés dans cette commission d'enquête. L'ensemble des parlementaires sont menacés. Vous avez été menacés. On ne va pas jouer à qui est le plus menacé. Malheureusement, on vit à l'ère du soupçon généralisé, à l'ère de la suspicion, à l'ère des attaques calomnieuses. Monsieur le rapporteur le sait. Quand il avait indiqué de manière calomnieuse que j'aurais pu éventuellement avoir des liens avec Media One, j'ai été moi-même victime de dizaines et de dizaines de milliers de commentaires et d'attaques. Le rapporteur lui-même a été victime de menaces, des députés présents, vous aussi. Je propose, et je le dis très calmement, je pense que votre règlement de compte n'intéresse pas les Français. Et je le dis à tous les deux. Le rapporteur a parlé des Français. Non, mais je pense que de savoir qui a commencé, qui a fait le tweet, le premier tweet, la réponse du tweet, la première émission, ça n'intéresse personne. Le rapporteur a beaucoup de questions, des questions importantes. Vous avez porté plainte, monsieur Pham, et Pardon, Monsieur le Président, la justice. on n'est pas dans la cour de récréation, mais qui a commencé, c'est extrêmement important. Monsieur Pham, j'ai fait un propos introductif où j'ai rappelé la chronologie. J'ai rappelé la chronologie. J'ai dit qu'effectivement, le rapporteur, dans une émission, avait, au conditionnel, indiqué que vous seriez la personne qui se serait le plus enrichie, en disant effectivement que c'était une suspicion. Vous y avez répondu, avec des propos sur lesquels le rapporteur a expliqué qu'il lui avait valu lui aussi des menaces et des attaques. Je pense qu'on peut mettre maintenant ce sujet-là de côté. Moi, j'en ai précisé la chronologie. J'ai précisé la chronologie, l'émission des Incorruptibles, les attaques que vous avez subies, votre poste ensuite. Non, monsieur le rapporteur, je justifie rien du tout. Quand vous allez sur une émission pour dire Nagui serait la personne qui s'est plus enrichie sur le service public, ça a des conséquences. Il vous a répondu et maintenant on va pouvoir éclairer ce qui a été une déclaration sur les réseaux sociaux qui a été, monsieur Nagui Pham, une réponse de votre part. Maintenant, ce qui compte, c'est les questions du rapporteur précises, et je sais qu'elles le sont comme à chaque fois, et vos réponses, qui, je le sais également, seront précises et qui permettront de quitter la suspicion et les attaques ad hominem pour aller au cœur du sujet, c'est-à-dire vos activités d'animateur et de producteur. Monsieur le rapporteur, je vous laisse poser les premières questions. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, j'ai beaucoup de questions à poser. J'ai évoqué cette fameuse enquête de Mediapart qui, à l'époque, n'avait pas été contestée ou attaquée en justice, qui révélait un contrat de 100 millions d'euros passé en seulement 3 ans entre 2017 et 2020 entre Nagui et ses sociétés et France Télévisions, qui fait l'objet d'ailleurs probablement de cette audition. Si je vous pose cette question, monsieur Nagui Pham, c'est que, au fond, les premiers à avoir dénoncé ces contrats, c'était, il y a 30 ans, c'était Canal+, en 1996, qui vous surnommait au Guignol de l'Info avec deux autres, le voleur de patates. Vous aviez même droit à votre propre marionnette. Et en fait, pour remettre les personnes dans le contexte, à l'époque, pour concurrencer TF1 sur le terrain du divertissement, France TV avait recruté des jeunes animateurs producteurs. Vous en faisiez partie, il y avait aussi Jean-Luc Delarue et Arthur. La même année, il y a eu un rapport parlementaire du député Alain Griottret, que le président évoquait en introduction, qui a révélé que le trio que vous formiez avec Arthur et Jean-Luc Delarue captait à lui seul 600 millions de francs par an, soit près d'un quart du budget des programmes de France Télévisions. Un quart, une somme énorme. Alain Griottret, dans son rapport, a écrit, je le cite, « La redevance payée par les usagers de la télévision a assuré à quelques vedettes des rémunérations individuelles parmi les plus élevées de France. » Là encore, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport parlementaire qu'il a écrit. Quand Jean-Luc Delarue est mort, on a pu lire dans le journal Le Monde, c'était le 24 août 2012, je cite, « Avec Nagui et Arthur, Jean-Luc Delarue devient alors le symbole de cette débauche d'argent public finançant des sociétés de production privées. » Fin de la citation. Ce scandale, à l'époque, a eu de telles répercussions qu'il a même mené à la démission du PDG de France Télévisions de l'époque, Jean-Pierre Elkabbach, qui avait été entendu par une même commission d'enquête. Donc, vous voyez, monsieur Nagui Pham, les propos que je relais, les interrogations, les questions qu'on se pose dans le cadre de cette commission d'enquête remontent déjà à des prémices qui datent d'il y a 30 ans, qui vous avez, à l'époque, qui avait dénoncé à l'époque des contrats énormes passés avec le service public de l'audiovisuel entre vous, Jean-Luc Delarue et Arthur. Donc, à nouveau, quand vous voyez un article du Monde qui explique que vous êtes l'un des symboles d'une débauche d'argent public, est-ce que vous avez vraiment l'impression que cette commission d'enquête est à côté du sujet ou que le sujet des animateurs producteurs
qui facturent des sommes très importantes avec des marges importantes auprès du service public que ces questions sont légitimes. Alors, les questions sont évidemment légitimes et il faudrait simplement savoir ce qui correspond à quoi en termes de chiffres, en termes de commandes, en termes de fabrication d'émissions et en termes d'emploi. Je voulais juste, et je me permets, pardon, vous allez dire que je suis impudique, j'ai simplement relayé dans ma réponse le fait que vous étiez administrateur d'un... Très bien, mais tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Mais vous savez, vous avez... Bon, Attaquez-moi si vous le souhaitez. Écoutez, Attaquez-moi. Bon, je voudrais juste finir. Laissez-moi finir ma phrase. Et- Mais qu'est-ce que vous avez fait? moi, Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Je vous propose, monsieur le rapporteur, monsieur Pham, monsieur le rapporteur, monsieur Pham, Non. soit on est incapable de poser des questions et d'avoir des réponses, et je suspends cette audition, soit on est capable de... Non mais, donc, Non, je voudrais juste finir, non, mais en pas- tout cas, non, et relever ce Alors- formidable, monsieur Aloncle, ce formidable moment de sincérité, où vous avez dit qu'une personne n'est pas de votre camp, donc n'est pas raciste. J'ai trouvé ce moment formidable. Bon. Chacun. alors on va c'est ce que vous avancer, venez- ce que on vous va venez de dire à avancer l'instant. maintenant sur les questions. Allez, on va avancer sur les questions et les réponses. Alors, Sur ce que coûte Voilà. le service public. Arrêtez-moi si je me trompe. Il me semble que l'argent qui va au service public est pris sur la TVA. Donc, est-ce que je me trompe, Monsieur le Président? Est-ce que c'est à partir de la TVA que cet Oui, c'est argent obligé. est reversé? oui, oui, enfin, c'est Voilà. un financement de tous les Français. non, oui. mais j'ai entendu tout à l'heure, on prend de plus en plus d'argent aux Français pour payer le service public. Mais ça vient de la TVA, c'est-à-dire de la consommation. Ceux qui consomment le plus paieront plus, ceux qui consomment le moins et qui ont moins de moyens paieront moins. C'est le principe de la TVA. Vous sous-entendez, pardon, que j'ai détourné de l'argent. Je voudrais juste... Attendez, je comprends, mais attendez, il y a deux options. C'est-à-dire que si, monsieur Pham, si vous considérez que le rapporteur vous a diffamé, apporté des accusations graves et calomnieuses... Je veux répondre à ce qu'il dit. Oui, mais c'est pas le lieu. Ça s'appelle la justice. Non, mais vous pouvez répondre. On va à pas passer... l'instant. Non, mais on va. À l'instant. Vous allez pouvoir répondre, monsieur, mais on va pas passer toute la commission d'enquête à commenter. Non, mais et je vous le dis aussi pour vous, vous n'allez pas passer la commission d'enquête à commenter les propos que le rapporteur a tenus dans d'autres enceintes et le rapporteur de commenter des posts que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Je parle de la phrase qui a été dite Bon. il y a 5 secondes. Donc je C'est pense maintenant tout qu'il faut qu'on simplement. arrive aux questions rapidement. Tout Je vous laisse simplement. finir. Et que Je vous mon, laisse finir. mon contrat, en l'occurrence, puisqu'on remonte aux années 90, mon contrat n'a jamais été signé par Jean-Pierre Elkabbach. C'est Hervé Bourges, Pascal Joseph, Bibiane Godefroy qui ont signé le contrat. Et lorsque Jean-Pierre Elkabbach est arrivé, il a en effet employé Arthur et Delarue. Et pour aller beaucoup plus loin, mais je pense que vous le savez, puisque la Cour des comptes s'est intéressée à ce dossier, nos contrats à l'époque étaient validés par le service juridique de France Télévisions, un peu Antenne 2, un peu France 2 à l'époque, ce qui n'était pas le cas de ces deux animateurs qui avaient des contrats sur du papier où il n'y avait même pas d'en-tête, simplement un contrat sur page blanche. Et c'est la Cour des comptes, pardon, mais allez au bout de vos recherches, de vos investigations et de votre travail. La Cour des comptes m'a totalement blanchi à tel point qu'elle a nommé des spécialistes, des professionnels de la télévision pour analyser tous ces contrats pour voir si la valeur des émissions était raisonnable par rapport au prix et à la facture faite. Et dans cette commission, il y avait les présidents ou les responsables de Canal+. 2 ans après, ils m'ont engagé sur Canal. Alors que vous preniez comme référence des vannes, des guignols, des infos comme une valeur sûre d'information dans une commission d'enquête de l'audiovisuel, je veux bien, mais il va falloir faire très attention à toutes les vannes qui arrivent derrière.